L'ADN, quoi, où et comment. D'abord, un peu d'histoire. Nous sommes en 1953. On sait déjà que l'ADN porte l'information génétique, mais on ignore sa structure. Rosalind Franklin, une des rares chercheurs femmes de l'époque, réalise le cliché de diffraction au rayon X de l'ADN, qui va aider Watson et Crick à élucider la structure de l'ADN. Ils découvrent la double hélice de l'ADN. On les voit sur la photo devant leur maquette d'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, se trouve dans le noyau de nos cellules. On peut l'observer sous deux formes: les chromosomes lors de la division cellulaire ou un filament décompacté lorsque la cellule est au repos. On passe de l'un à l'autre par compaction, quand on passe du filament d'ADN simple au chromosome, ou par décompaction, quand on passe du chromosome au filament d'ADN. C'est ce qu'illustre la vidéo. On repère maintenant la double hélice de l'ADN. Quelques chiffres sur l'ADN. Le filament d'ADN mesure 2 mètres de long et tient dans le noyau grâce à son extrême finesse. Il ne mesure en effet que 2 nanomètres de diamètre. Pour passer du filament d'ADN au chromosome, on a vu sur la vidéo que l'ADN se compacte, s'enroule. On parle de super-enroulement d'un facteur d'au moins 8000. Pour la petite histoire, si on s'amusait à mettre bout à bout les molécules d'ADN de nos 60 000 milliards de cellules, on pourrait faire 300 000 fois le trajet Terre-Lune ou 3 millions de fois le tour de la Terre. Ou encore, le contenu de l'ADN mis sous forme d'une encyclopédie tiendrait dans 500 volumes de 800 pages chacun. Cela laisse rêveur.